Salut à tous, bienvenue au garage AC111. Alors pour ceux qui ont vu la première vidéo où on vous présente le contenu de la chaîne, on va faire un petit résumé. Le but ça va être de vous prendre en immersion avec nous dans notre quotidien, vous faire suivre un peu nos activités, nos méthodes de travail, nos partenaires, et pour que vous puissiez découvrir ce qu'est le métier de revendeur automobile. Dans un deuxième temps, on va aussi vous prendre pour que vous nous accompagniez sur nos projets de restauration de véhicules, de préparation ou même de remise en état. Et justement, la préparation de véhicules, c'est ce qui va faire l'objet de ces premières vidéos. Et on va s'occuper non pas d'un véhicule sportif, mais d'un 4x4. Et ce 4x4, je vous le fais découvrir, roulement de tambour, c'est un Land Rover Defender, donc un superbe Def 110 qui va nous servir de base pour faire une préparation et un aménagement de type raid familial. Avant d'aller plus loin, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, mais aussi à commenter. C'est ce qui nous permettra d'avoir un petit retour sur notre travail et éventuellement que tu nous fasses des propositions sur ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Allez, à tout à l'heure. Alors, le contenu de ces premières vidéos va s'articuler autour donc, du Land Rover Defender. Ce Defender, c'est un TD4 de 2008, donc qui succède au TD5. C'est les premiers avec motorisation Ford Puma 2,4 litres, 122 chevaux, 4 cylindres. Et il est ici dans sa version longue 110. 110 pourquoi? Pour permettre derrière donc, un aménagement complet qui sera réalisé plus tard. La vidéo, on va la décliner en plusieurs parties. La toute première, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être la préparation intérieure et extérieure du véhicule, avec un nettoyage, shampouinage et lustrage de l'auto, pour vous montrer un peu comment ça se fait. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à une partie mécanique et fiabilisation du véhicule. Troisième temps, et le plus gros je pense, ça va être l'aménagement, qui lui va être fait par Olivier d'aménagement 4x4, avec un aménagement très complet pour 3 personnes en enlevant une banquette à l'intérieur. Dans une quatrième partie, on va s'intéresser à la pose des accessoires, tout ce qui est plaques de protection, ski de protection sous moteur et tente de toit. Et pour finir, on abordera un chapitre électricité qui viendra mettre un terme final à cet aménagement raid familial pour 3 personnes. J'espère que le programme vous plaît. Allez, on y va, c'est parti. L'outil à avoir, la brosse à poils, c'est super. Là, il y a pas mal de poussière. Et surtout les poils. Et hop là, il n'y a plus qu'à nettoyer et faire ça partout, là et là. Comme ça, on voit ce que ça donne à l'état actuel. Les moquettes nettoyées, aspirées. Elles pourront passer à la shampouineuse après. Shampouineuse, on va continuer à enlever les derniers poils. C'est sportif, ça sent bon. On est en forme. À se faire shampouiner. Du coup, après avoir préparé, dégrossi le véhicule, enlevé la banquette de tiers arrière,
qu'est-ce qu'on a fait après? On a tout aspiré, enlevé tous les poils, tout ce qui était un peu dégueu. On va maintenant passer au shampouinage, donc des sièges, de la moquette. Et ainsi que après la carrosserie, on fait quelque chose de propre. Enfin surtout que ça sent plus trop le chien parce que je pense qu'il a été à la chasse avec. Donc on va faire ça avec un injecteur extracteur. Voilà, c'est cette machine. Et ça, la différence des Tornador, peut-être que vous connaissez ça, là, les espèces de buses là, sous haute pression qui permettent de nettoyer les intérieurs. La différence des deux en fait, c'est que le Tornador, lui, ça fait juste que pousser un peu la saleté. Ça pénètre dans les tissus. Et typiquement dans les sièges, en fait, on fait juste que pousser la saleté à l'intérieur au lieu de la prendre et de l'enlever. L'injecteur extracteur, lui, il va envoyer du produit et derrière va aspirer le produit qui aura fait son action détergente, nettoyante. Voilà la grosse différence. Bon, on va vous le montrer un peu plus tout à l'heure. Bon, du coup, on se retrouve avec John. C'est lui qui va s'occuper de la suite pour le shampouinage, comme je vous disais tout à l'heure. Ouais, du coup, des fois, quand c'est vraiment sale, on n'arrive pas à insister pour que ça vienne, on va se servir de cette brosse adaptée sur une perceuse. Donc, on va injecter toujours le produit, mais sans l'aspirer, insister avec la perceuse et venir aspirer derrière. Et là, normalement, ça devrait bien se décoller et ne plus rien laisser. Le compo gagnant, quoi. Voilà, c'est impeccable. On va maintenant passer sur l'avant du véhicule. On va essayer de faire les plastiques. Et pendant que John là, est en train de finir les sièges arrière, on va donc faire ces plastiques et après on passera aux vitres. Et je pense qu'on sera pas mal. On a encore une bonne heure de travail. Voilà, là, on voit que c'est assez sale. Voilà, on va faire des choses de propre après. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas mal, non? Ça va bien là. On avance. Ça avance, il faut. Pour que ça finisse plein de terre après. C'est clair. De poussière.
Bon, du coup, tu vois, quand la saleté est un peu incrustée dans tout ce qui est partie caoutchouc ou métallique, on va pouvoir cette fois utiliser le Tornador, contrairement au tissu, comme je te le disais tout à l'heure. Le Tornador, tu vois, ça se présente comme ça, hein, c'est une buse rotative, sous haute pression avec compresseur derrière, qui va permettre d'injecter du produit, où il faut derrière, après justement, cette fois là on n'a pas l'extracteur, donc après derrière ça nécessite d'avoir des microfibres pour absorber toute la saleté. Allez, c'est parti, on va faire, tu vois, toutes les zones sales comme ici ou là-bas dans les rails, etc. Allez. Là, tu vois, le genre d'objet typique qui est bien nettoyé, tout ce qui est caoutchouc, avec des motifs en relief 3D, qui sont compliqués à nettoyer parce que difficile d'accès dans la machine. Voilà, nickel. Ouais, du coup, on va essayer une petite technique qu'on nous a appris pour faire revenir les plastiques. Ça sera de les faire revenir avec le décapeur thermique, de chauffer la surface. Bon, on n'a jamais essayé, on va voir ce que ça donne. Donc c'est pas un rétro qui coûte trop cher, donc ça permettra de voir ce que ça va faire. On attend que ça chauffe. Ouais, c'est pas mal là. Ouais. Ça a l'air pas trop mal. Faut y aller doucement, je pense, sans trop insister. Ouais, c'est pas mal. En fait, ça, on l'a vu avec des personnes qui faisaient ça dans les stades de foot, sur les sièges de stades de foot. J'ai vu ça à la télé. Et donc, si ça fonctionne avec sur des sièges, ça fonctionne aussi sur des rétros. Je peux bouger un peu. Maintenant qu'on a fait les rétros, on va en profiter pour s'attaquer au capot. On va sûrement vous proposer un lustrage. On va vous faire voir un peu comment ça se passe, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut arriver à faire. Bon, globalement, il est relativement propre quand même le Defender. Il se porte bien. Mais bon, le noir, ça fait ressortir toutes les micro-rayures. Donc voilà, on va vous faire un petit capot que vous voyez ce que ça peut donner. Donc là, on va utiliser d'abord une crème qui est assez abrasive, on va dire. On appelle ça le cut. Donc ça permet de dégrossir le travail. Et après, on a également un pad là, ce que vous voyez qui est vert, qui lui aussi est du grain assez épais. Vous allez l'avoir un peu devant peut-être. En tout cas, ça, voilà, la chose se fait en plusieurs passes. Là, vous avez celle qui est la plus abrasive. Ensuite, on en aura une deuxième. Et en troisième, vous aurez une couche de finition. C'est celle qui permet d'apporter le brillant, en fait, à tout ce qu'on vient de faire avant. Du coup, ça c'est la première passe. On enlève l'excédent. Ça reste un produit assez gras. Maintenant, deuxième passe, une crème différente, un pad lui aussi différent, moins abrasif, plus souple, en fait on le voit. Et c'est parti. Allez, dernière étape. La finition brillance ultime.
Et donc il essuie maintenant la dernière passe qui reste toujours un peu grasse, c'est normal. Ça nécessite de changer souvent de microfibre. Bon, on voyait déjà la différence entre ça quand même. Bon là, ça aurait reçu des particules, mais vous voyez comment c'était. Le lustrage est terminé du capot. Voilà. Vous voyez, c'est pas trop mal, c'est sympa. Ah, c'est surtout pour vous donner un aperçu. Et maintenant, on va passer donc un petit shampouinage rapide, pas de décontamination ni rien. C'est juste pour faire une carrosserie propre et avoir un véhicule plutôt clean pour la suite. Allez, à de suite. Bon, on y est. Le nettoyage intérieur-extérieur est terminé. Le petit lustrage du capot est fait. On est débarrassé des poils, on est débarrassé des mauvaises odeurs. On a un tableau de bord qui brille. Du coup, le véhicule est terminé. Prêt à aller un peu de vent, de bruit. Donc il est prêt à passer en mécanique maintenant. Mécanique, puis ensuite aménagement. Bon, l'aménagement ça sera fin avril, donc on a un peu de temps. Mais mécanique, accessoires, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, le programme s'annonce chargé, sympa. Je te laisse voir un peu comment c'est. Bon, là-bas il manque la platine de support de siège, mais on va l'adapter, on va la couper pour faire un truc propre. Je vous laisse admirer l'avant-après. Bon, mais j'espère que cette partie vous aura plu, que ça aura été enrichissant pour vous. Et je vous dis à très bientôt aux prochaines vidéos.